Bonjour, bienvenue sur SocioConsult. C'est toujours un plaisir pour moi de vous parler de sociologie. Je commence cette vidéo par vous raconter une petite anecdote. Ça se passait à l'université, j'étais avec un groupe d'amis et il y a un autre, je crois, qui était en géographie qui me disait le sociologue justifie les mauvais actes des individus en société. Évidemment, je n'étais pas d'accord avec cette manière de concevoir les choses. Et son propos m'a rappelé en même temps l'un des discours de Manuel Valls où il disait que les sociologues cherchent à justifier, n'est-ce pas, les agissements des individus. Je vous propose de voir cet extrait maintenant. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Car dans notre pays, rien ne justifie qu'on prenne des armes et qu'on s'en prenne à ses propres compatriotes. Les propos de Manuel Valls ont fait réagir un certain nombre d'intellectuels et particulièrement des sociologues. C'est généralement les sociologues qui ont mal réagi parce que expliquer ce n'est pas justifier. Et je vous propose de regarder, n'est-ce pas, l'intervention de Raphaël Lioger, sociologue. Alors, est-ce que expliquer, c'est excuser? Je vais poser la question d'abord aux sociologues, parce que ce sont les sociologues en général qui ont très mal réagi à cette phrase. Raphaël Liogier. Ben non, expliquer, c'est ce qu'a dit Marcel Gauchet. Expliquer, dans un premier temps, c'est la recherche des conditions de production d'un agir, d'une action. Et ensuite, ça peut être utile aussi au pouvoir public, et ça, je trouve ça fantastique qu'un Premier ministre, effectivement, ose dire ça, parce que ça peut être, c'est faire un diagnostic, finalement. Donc, dans quel cadre, dans quel type de maladie on accepterait d'agir comme ça, en tirant n'importe où, en faisant n'importe quoi, en appliquant n'importe quel type de thérapie qui risque d'aggraver le mal. Donc, moi, je crois qu'il y a un refus, là, du diagnostic, et ce refus du diagnostic, il est directement indexé, et on l'a entendu dans tout ce que disait Manuel Valls jusque-là, par une logique de guerre. Manuel Valls doit absolument nous dire, il a commencé, première intervention, à nous dire, c'est l'ennemi. Ensuite, on est en guerre. Moi, cette logique de guerre, cette immersion dans la logique de guerre, lui fait refuser de voir quels sont les véritables déterminants. C'est ça, je crois, un des problèmes principaux. À travers les propos de Raphaël Lioger, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sociologue ne cherche pas à justifier un fait social, il cherche à l'expliquer. Et il met l'accent sur le diagnostic. C'est comme quand on est malade. Quand on est malade, il faut faire un diagnostic de la maladie. Il faut connaître évidemment les causes, le mécanisme de production de cette maladie, afin de mieux adapter son traitement. Si on ne fait pas de diagnostic, probablement que le traitement sera inadéquat. Et c'est ce qu'il essaie de dire. Chercher les conditions de production d'un agir, ce n'est pas justifier un fait social. Mon livre, sur quelques pages, pour expliquer comment le fait de reconstruire l'univers mental, même d'individus qui produisent des actes qui nous indignent, à juste titre par ailleurs, il faut bien séparer l'indignation qu'on ressent et qui est légitime, et il ne faut pas laisser cette indignation légitime anéantir notre pouvoir analytique, si vous voulez. Et donc en fait, rien ne nous éloigne plus, je pense, que la bonne reconstruction des idées qu'on ne partage pas, et que justement, ça nous prévient, je pense, de basculer dans ces erreurs. Et je dis que en plus au moment où on est face, parce que ces événements sont traumatisants, à un déluge de commentaires, tout le monde a un peu quelque chose à dire sur ces questions, il est urgent de mettre de la science sur ces questions, de mettre toute la puissance de l'université et du CNRS pour analyser ces problèmes et trouver éventuellement des solutions opérationnelles. Donc évidemment qu'expliquer, ça n'est pas excusé. Comprendre, expliquer et trouver des solutions aux phénomènes sociaux, c'est la mission des sociologues. Et Gérald Bronner, il le dit, quand un phénomène social émerge, il y a beaucoup de commentaires. Il parle de déluge de commentaires, c'est-à-dire que chacun dit ce qu'il pense, chacun interprète le phénomène à sa façon. C'est la raison pour laquelle il faut y mettre de la science. La science, la sociologie qui est une science, est habilitée à connaître de façon objective le phénomène social, son mécanisme de production, etc. Alors, je prends un exemple. Le fait social, c'est un peu comme l'ennemi. Si vous ne connaissez pas l'ennemi, comment vous pourrez mieux le combattre? C'est cela, un phénomène social qui désagrège notre société. Il faut y mettre de la science pour comprendre comment ce phénomène social peut impacter négativement notre société.
Donc si on ne met pas de science, probablement qu'on n'arrivera jamais à lutter contre ce phénomène social. Arrêtons de faire croire que la sociologie, c'est expliquer les faits sociaux par des déterminismes sociaux extérieurs aux individus. C'est pas vrai. Il y a une tradition qui est très puissante intellectuellement. On y adhère, on n'y adhère pas, mais on ne peut pas faire croire qu'elle n'existe pas. Et en l'occurrence, ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez tout à l'heure, M. Fossel, c'est que précisément, on dire que faire si on n'a pas le droit d'expliquer les phénomènes par des causes extérieures. Il y a quand même une autre possibilité, c'est de reconstruire l'univers mental de ces individus. Vous voyez bien à quelle sensibilité je fais référence, de ne pas considérer que ces actes sont forcément irrationnels, mais qu'ils ont leur subjectivité rationnelle, ce qui ne veut pas dire qu'on leur donne raison. Dire qu'un individu a des raisons d'agir, c'est pas du tout lui donner raison. Au terme de cette vidéo, je soutiens pleinement l'idée que le sociologue ne cherche pas à justifier des comportements. Le sociologue cherche à comprendre et expliquer des comportements et des faits sociaux. À ce sujet, je m'aligne fermement sur les propos de Gérald Bronner. Il dit que le sociologue cherche à reconstruire l'univers mental des individus tout en mettant en rapport cet univers mental avec son comportement. Ce qu'on pense, les idées qu'on a, n'est-ce pas, nous poussent à agir d'une certaine façon. Mais le fait d'avoir des raisons d'agir ne veut pas dire que nous avons raison d'agir de telle façon. Dans le cas du terrorisme, il faut le considérer comme un adversaire. Mais si on ne connaît pas la façon dont notre adversaire fonctionne, quelles sont ses faiblesses, est-ce qu'on peut lutter ou est-ce qu'on peut vaincre cet adversaire? C'est sur ce questionnement que je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro Socio-Conçu.